Bonjour à Ranger, Salut Fabrice, bonjour à tous. je lis Le Fan. Le Fan. Alors c'est le film Le Fan. Je pense que c'est le titre américain aussi, donc The Fan. Ou The Fan comme disent nos amis parisiens. De Randall, c'est tout Un peu de sérieux. Voilà. The Fan comme diraient nos amis parisiens. Du Randall, c'est une rien. Le fossoyeur de film, c'est une rien. Tes deux plus grandes stars. Ouais. Donc alors c'est un film de Tony Scott. Qui est Tony Scott, Fabrice? Je connais ce réalisateur. Oui, c'est un réalisateur qui est le frère De de Ridley. Ridley Scott. Ah, Ridley Scott qui a commencé sa carrière sur le chapeau de roue avec Les Duellistes. Donc ça, succès critique mais pas encore succès public. Puis il a fait Alien, le premier Alien, donc c'est le premier épisode de cette saga culte. Donc succès public mais aussi chef-d'œuvre pour les critiques. Il a continué avec Blade Runner. Donc je crois que ça a eu un peu moins de succès mais quand même du succès. très bon film aussi. C'est sans doute son meilleur film, hein, Ouais. on peut le dire. Bizarrement avec Harrison Ford disait « Je ne comprends rien à cette histoire ». Pourtant, il est très bon dans son rôle. Pourtant il est très bon dans son rôle. Oui. Mais justement, le personnage ne comprend rien à l'histoire non plus. Ouais, voilà. Et alors, Tony Scott, c'est son frère. Je dirais juste, avant de parler de Tony Scott, que Ridley Scott est toujours vivant, ce qui n'est pas le cas de Tony, mais qu'il a encore un peu de succès public. Son dernier film, c'est ce film sur Moïse, là. Noé. Non, pas Noé, enfin, ouais, Christian Bale qui joue Moïse. Et les critiques ne sont plus très tendres avec lui, disant que presque il est sénile, quoi. Ouais. Et Tony Scott, c'est son frère. Et je dirais que d'un point de vue technique, de réalisation, je ne parle pas nécessairement de tous ses films. Tony Scott, d'un point de vue technique, joue aussi bien que Ridley Scott. Hein. Cependant, il a fait moins de bons films. Je pense que son meilleur film, c'est Man on Fire, avec Denzel Washington. Ouais. Et cette actrice formidable, surtout quand elle était petite, je sais pas sa future carrière, Dakota Fanning qui m'avait bluffé dans ce film-là. Je pense que c'est son meilleur film. Et malheureusement, Tony Scott s'est suicidé en accident de voiture par suicide. Voilà. Et ça, Tony Scott, pour resituer un peu, il a fait des films moins bons que son frère, mais il a fait des films qui ont eu beaucoup de succès, notamment ce film avec Tom Cruise, Top Gun. Ouais. Il a fait Le Flic de Beverly Hills 2. Il a fait USS Alabama, scénarisé par son ami Quentin Tarantino. Ouais. Tous des beaux films à l'image, mais assez mauvais par le scénario et le. Oui, donc des films, comme tu dis, techniquement parfaits, mais que l'histoire, bof quoi. Enfin, l'histoire est fun, mais Voilà, c'est fun. pas des chefs-d'œuvre, c'est fun. Et c'est aussi le cas de Le Fan pour moi. C'est un film technique. C'est justif quoi. C'est fun, mais c'est pas un grand film. Mais l'histoire en deux mots. L'histoire, c'est un supporter fanatique que Jules Renard suit la carrière de Bobby Rayburn. Quand l'image de la star se ternit, l'adulation tourne à l'obsession et la dévotion devient meurtrière. Et Donc, le fan, c'est Robert De le Niro. fan, c'est Robert De Niro. Il est fan du. Tu sais comment ça s'appelle ce sport là? Boom. C'est baseball. Baseball. Donc Wesley Snipes joue son idole qui joue aux New York Giants. Et en fait, ce Wesley Snipes, il est transféré dans une équipe où il y a déjà une grande star. Et il il n'arrive pas à développer son meilleur baseball parce qu'il y a déjà une star qui est sur place. Et donc il n'est pas à son niveau. Et ce que va faire Robert De Niro, donc c'est le début du film, on vous spoil pas trop. Il va tuer ce mec-là. Ouais, son rival. Il va tuer son rival de la même équipe. Hein. Ouais. Et ça va le décoincer, Wesley Snipes. Et ce qui va se passer, c'est un peu Robert De Niro, à un moment donné, va sauver le fils de Wesley Snipes.
Ouais. Parce qu'en fait, il l'observe, enfin, il a sauvé son fils, mais en même temps, Oui, il le traquait, quoi. Il va finir par le harceler. Et à un moment donné, il y a cette scène de folie où De Niro dit à Wesley Snipes tu dois me remercier, c'est grâce à moi que tu es de nouveau un grand joueur parce que j'ai tué machin truc, ton rival de la même équipe. Donc on vous dit pas comment ça finit, mais je dirais que c'est une morale américaine, mais un peu dans le mauvais sens. Je dirais que c'est un film un peu républicain. ouais. Il voit un peu une sale morale comme ça. C'est-à-dire, ça finit sans happy end, ouais. mais c'est un peu un film à la morale, un peu, tu sais, ces films qu'a fait Joel Schumacher, ouais. avec... C'est quoi? C'est le droit de faire sa justice soi-même, les choses comme ça? Ben, c'est pas exactement ça, mais ça me fait penser un peu à ça. Ok. Genre, tu sais, ces films comme Le droit de tuer, ou ce film où Michael Douglas devient fou, là. Ouais. Tu vois de quel film je parle. Qu'est-ce que je rajouterais? Donc Robert De Niro, il fait du Robert De Niro, il est un peu caricatural, mais comme on disait avec Al Pacino l'autre fois, c'est jouissif. Wesley Snipes, qui son rôle, qui va le... Je crois que son rôle préféré c'est le Blade, le vampire. Blade 1, Blade 2, où il est très bon dedans. Et on peut dire aussi, moi ce qui m'avait marqué Wesley Snipes, c'est quand il jouait dans ce film avec Sylvester Stallone, Demolition Man, on dit comme ça. Et il avait, tu sais, il avait ses cheveux fluo. Oui, il était... Et moi je disais, quand on l'a regardé, je sais plus quand il était passé à la télé ou quoi, j'avais dit à mes copains, oh, Donny Rodman, il était quand même bon dans ce rôle. Mais en fait, c'était Wesley Snipes. Moi, je croyais que c'était Donny Rodman. Ouais. Parce que Donny Rodman, Wesley Snipes dans ce film a le même look que Donny Rodman, ouais. Donc le célèbre basketteur des Chicago Bulls. Et qui a fait aussi un ou deux films. Je ne crois pas. Il a fait des films, Donny Rodman. Ou de la musique, je ne sais plus. Il a essayé de se relancer en autre chose, mais il a raté. Il a essayé de faire du rap, je crois. Ouais. Et là, ils nous disent qu'il y a notamment la musique de Rolling Stone. Donc, c'est pas un grand film, c'est un film jouissif. Techniquement, c'est jouissif. Point de vue des jeux d'acteurs, c'est jouissif. Je dirais juste un peu que l'histoire est un peu nauséeuse, mais qui se finit par un happy end quand même. Merci, Larranger. De rien, Fabrice.